Les deux frères que nous devons honorer aujourd'hui ont subi le martyre au début du IIe siècle, et leur mémoire a toujours été célébrée dans l'Église. La gloire des grands de ce monde s'évanouit, et les hommes oublient bientôt même leur nom même. Les historiens ont souvent du mal à prouver que de tels héros ont jamais existé ou, s'ils ont existé, qu'ils ont prospéré à une telle époque, ou qu'ils ont réussi quelque chose qui mérite d'être remarqué. Brescia, la capitale de l'une des provinces italiennes, ne peut guère citer les noms de ceux qui en ont été les gouverneurs ou les dirigeants au IIe siècle, et pourtant voici deux de ces citoyens, dont les noms seront transmis, avec vénération et amour, jusqu'au bout du monde, et l'ensemble de la chrétienté est rempli des louanges de leurs glorieux martyrs. Gloire donc à ces saints frères, dont l'exemple nous annonce avec tant d'éloquence la grande leçon de notre époque, la fidélité au service de Dieu. Les souffrances qui ont mérité pour eux la couronne de l'immortalité sont ainsi consignées dans la liturgie. Les deux frères, Faustinus et Jovita, sont nés d'une famille noble de Brescia. Au cours de la persécution sous Trajan, ils ont été emmenés captifs à travers différentes villes d'Italie, dans chacune desquelles ils ont subi des souffrances cruelles, en raison de leur brave confession de foi chrétienne, ce que rien ne pouvait les inciter à nier. À Brescia, ils ont longtemps été enchaînés, puis ont été exposés à des bêtes sauvages, et jetés au feu, dont aucune torture ne leur a été blessée ou blessée. De Brescia, ils furent envoyés à Milan, toujours enchaînés par les mêmes chaînes, et là leur foi fut mise à l'épreuve de tous les tourments que la cruauté pouvait imaginer, mais, comme l'or éprouvé par le feu, leur foi brillait d'autant plus fort par ces souffrances. Après cela, ils ont été envoyés à Rome, où ils ont reçu des encouragements du pape Évariste, mais là aussi, ils ont été obligés de supporter des douleurs les plus cruelles. Finalement, ils furent emmenés à Naples, et là encore, soumis à diverses tortures, après quoi, ils furent liés pieds et poings, et jetés à la mer, mais furent miraculeusement délivrés par des anges. De nombreuses personnes ont été converties à la vraie foi, en voyant leur courage dans la souffrance et les miracles qu'elles ont accomplis. Enfin, ils ont été ramenés à Brescia, au début du règne de l'empereur Adrien. Là, ils ont été décapités et ont reçu la couronne d'un glorieux martyr. Lorsque nous comparons nos épreuves avec les vôtres, nobles martyrs du Christ, et nos combats avec ceux que vous avez dû combattre, combien ne devrions-nous pas être reconnaissants envers notre Seigneur d'avoir si miséricordieusement pris en compte notre faiblesse? Aurions-nous été capables de supporter les tortures avec lesquelles tu as dû acheter le ciel, nous qui sommes si facilement amenés à enfreindre la loi de Dieu, si tardifs dans notre conversion, si faibles dans la foi en la charité? Et pourtant, nous sommes faits pour ce même paradis que vous possédez maintenant. Dieu nous offre également une couronne, et nous n'avons pas la liberté de la refuser. Réveille notre courage, brave martyr. Donne-nous un esprit de résistance contre le monde et nos mauvais penchants, afin que nous puissions ainsi confesser notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement de nos lèvres, mais aussi de nos œuvres, et témoigner, par notre conduite, que nous sommes chrétiens. Ce texte est tiré de l'année liturgique, rédigé par Dom Prosper Guéranger, 1841 à 1875.